Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foalier. Je vous remercie de me retrouver chez moi. Et donc, chez vous, la grande cause du quinquennat Macron, la lutte contre les VSS. Allez, viens Safran parce que je vais avoir besoin de toi. Et bah, ça tombe bien parce que sur le terrain, il existe un grand nombre d'associations qui luttent justement contre les VSS. En faisant soit du militantisme ou en consacrant parfois leur vie aux victimes, en les écoutant au téléphone, en essayant de leur expliquer les démarches qu'elles doivent suivre, en leur portant un soutien moral, en les accompagnant dans leurs démarches, etc. L'une de ces associations-là, vous la connaissez bien parce qu'on en a beaucoup parlé sur la chaîne. C'est le collectif féministe contre le viol, un collectif extrêmement actif qui du coup embauche des femmes à temps plein pour être à l'écoute des femmes qui ont subi des violences physiques, psychologiques, sexuelles, et les aider. Et on pourrait se dire que des associations aussi importantes que celle-là, qui ont des missions confiées parfois même par le service public, c'est le service public qui vous dit il faut qu'on engage plus de moyens pour lutter contre les violences faites aux femmes, travaillent dans des conditions que vous ne pouvez absolument pas imaginer. Je vais vous lancer la partie de l'épisode que j'avais tourné pour vous décrire ça. Accrochez-vous. Il est possible, je vous mettrai un lien dans la description, d'aller leur faire un don ponctuel, des dons réguliers si jamais vous en avez la possibilité. C'est absolument fondamental. C'est absolument fondamental parce que voilà quelles sont les conditions de travail du collectif féministe contre le viol. Voilà un réel qui m'a été envoyé par l'une de ses membres aujourd'hui. Regardez, c'est absolument désastreux. Vous allez avoir du mal à y croire. Je suis venue visiter les locaux du collectif féministe contre le viol qui gère 2 lignes d'écoute. Le CFCV a une mission d'intérêt public. Le problème, vous allez voir, c'est que les conditions de travail n'y sont absolument pas. C'est une association créée en 85 qui répond aux questions de viol et d'agression sexuelle. Nos toilettes débordent de toute la colonne en fait de la tour, ça déborde à notre étage. Donc je vous laisse imaginer les odeurs et les désagréments que ça peut causer. À chaque fois, l'équipe doit se réorganiser en urgence pour maintenir l'activité. Quand j'arrive ici, elles me disent non, on peut pas aller dans la salle, elle est inondée. On commence à éponger. On est à peine assise qu'on s'aperçoit que le flot d'excréments et de cochonneries va jusqu'à la salle du fond. 2 salles dans lesquelles on passe des appels qui sont de plus en plus petites parce que l'équipe s'élargit. Et on a une autre salle qui est principalement tout en noir. On n'a pas des conditions de base satisfaisantes pour faire, en l'occurrence, un travail d'utilité publique. On a beaucoup de problèmes de cafards aussi, et d'autant plus quand il y a le débordement de toilettes, parce que du coup il y a de la matière fécale, donc les cafards font leur ligne là, prolifèrent. Concrètement, on a des missions d'intérêt public qui sont menées au milieu des cafards et de la merde. Dans la tour où on travaille, il y a un réseau proxénétisme. Ça m'est déjà arrivé, en arrivant le matin, de croiser un type qui me propose 50 balles pour me lécher. Bien, imaginez faire ça à leur place dans ces conditions. C'est quand même, je crois, absolument pas normal que des personnes qui sont écoutantes pour des victimes de viol travaillent dans ces conditions. Première chose, aidez-les à trouver des locaux décents, s'il vous plaît. Deuxième chose, si vous pouvez, donner de l'argent. Le viol, c'est une question politique. Il faut vraiment qu'on arrive à s'ancrer ça dans la tête. Si vous suivez la chaîne depuis longtemps, c'est une expression que j'ai déjà utilisée je ne sais pas combien de fois. Le viol est une question systématique, c'est une question systémique qui concerne absolument tous les hommes. Tous les hommes ont des traits de caractère sur lesquels il faut travailler parce que quand on évolue, quand on grandit dans une société sexiste qui produit du coup de la pensée sexiste à partir, on en avait déjà parlé avec une étude, dès l'instant où vos parents savent que dans le ventre de la mère se développe un garçon. Dès cet instant-là, il y a déjà une éducation sexiste qui est mise en place. Une éducation sexiste qui crée du coup une inégalité puisqu'elle met dans la tête des hommes qu'il existe une hiérarchie au-dessus de laquelle les hommes trônent. Les hommes majoritairement cis, hétérosexuels et blancs, bien évidemment. On a tous à travailler là-dessus. Mais si on décide de faire de la question du viol et des VSS une question uniquement individuel. Si on décide de dire mais non, c'est pas une question collective, c'est pas une question de société, un petit peu comme ce que les médias font quand ils traitent d'affaires judiciaires, comme avec le procès Pellico, on en a déjà parlé, et qu'on essaye de faire croire que non, en fait, le viol, c'est un problème qui est un problème individuel, c'est un problème de pulsion, c'est un problème de monstre, etc. On passe à côté du problème. Non. Une société sexiste produit des individus sexistes. Une société misogyne produit des individus misogynes. Des individus misogynes qui sont pétris de croyances, de pensées, de propos et parfois d'actes misogyne. Et tout le monde est concerné. Et ne croyez pas que sous prétexte que je produis le Foalier, que je pense être en dehors de l'équation. Absolument pas, certainement pas. J'ai beaucoup à travailler également. J'ai déjà donné pas mal d'exemples, mais quand j'enseigne, j'ai tendance, comme n'importe quel homme, à couper la parole à mes étudiantes. Et pas à mes étudiants.
Mais ça, c'est un prolongement d'une éducation sexiste dans laquelle on est habitués, nous les hommes, à avoir la parole publique, à posséder l'espace public, etc. Et donc, si on veut résoudre ces questions-là, bien évidemment qu'il faut travailler individuellement, il faut avoir un travail individuel, c'est le but de la chaîne. La chaîne Le Fou Allié, c'est un homme qui parle de lutte antisexiste à d'autres hommes. Ça a toujours été ça depuis le début. J'étais suivi majoritairement par des femmes à l'époque. Aujourd'hui, vous êtes 70% d'hommes à regarder cette chaîne, j'en suis ravi. Rien de ce que je ne vous dis sur cette chaîne ne vient de moi. Tout est toujours tiré d'associations féministes, d'ouvrages féministes que je ne cesse de citer. Comment se fait-il que ma chaîne soit encore utile ? Comment se fait-il que des hommes aient besoin d'écouter la parole d'un homme alors que je ne fais que répéter, en donnant en plus les sources, ce que des femmes disent jusque-là. Et donc ce que je m'apprête à vous dire là, ça ne vient pas de ma bouche. Le viol, c'est une question politique. Et actuellement, on le voit. On est dans une période d'inaction politique absolue. Rappelez-vous quand même qu'Aurore Berger avait menacé de supprimer le financement d'associations féministes qui luttaient justement contre les violences masculines parce qu'elle n'avait pas assez dénoncé le massacre du 7 octobre. Il y a eu cette menace qui a plané, qui n'a jamais été mise à exécution. Dieu merci. Et aujourd'hui, on apprend quoi ? On apprend que l'un de ces collectifs les plus essentiels travaille dans des locaux qui ne pourraient même pas être mis à la location tellement ce sont des locaux précaires. Des locaux comme ça, on ne pourrait même pas les louer à des particuliers pour vivre. Et on demande à ces femmes-là de travailler 5 jours par semaine, d'avoir des lignes d'écoute, de trouver des solutions, de tenter l'impossible, tout en sachant que de toute façon, tout ce qu'elles vont mettre en place, ça risque de ne pas avoir beaucoup d'efficacité parce que l'État va tout casser, parce que la plainte va mal être prise au commissariat, parce que le viol ne va pas être jugé correctement aux assises, il va être correctionnalisé, parce que les avocats vont avoir des suspicions, parce que la victime va se sentir seule, parce que sur Internet, elle n'aura pas de soutien. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'on leur demande ? Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'on impose, en fait, comme charge aux femmes qui travaillent actuellement au collectif féministe contre le viol ? Donc, si on veut les aider à travailler, il y a 2 choses qu'il va falloir faire. Premièrement, il va falloir changer notre conscience collective et notre compréhension collective qu'on a de la domination et de la violence masculine. Ça, c'est notre travail, c'est un travail individuel. D'accord ? Effectivement, il y a une question individuelle là-dedans. Mais par contre, si on refuse de considérer que le viol est une question politique et que l'État laisse faire, l'État laisse 94 000 femmes dénoncer des faits d'agression sexuelle ou de viol au commissariat. Ce sont les faits qui sont enregistrés au commissariat, d'accord ? La réalité, c'est peut-être x2, x3, x5, on ne sait pas. C'est une question politique. Évidemment qu'elles ont déjà fait des signalements, évidemment qu'elles se sont déjà plaintes de ces locaux, évidemment qu'elles ont déjà eu des visites de personnes importantes, et elles travaillent toujours là-dedans. Comment vous pouvez expliquer une chose pareille ? Comment est-ce qu'on peut justifier une telle chose ? Dans un système qui fonctionnerait bien, ces associations-là, elles seraient suffisamment pourvues. Elles auraient des moyens suffisants pour avoir suffisamment d'employés, pour éventuellement ne pas les faire travailler à temps plein, parce que réalisez ce que c'est, travailler 35 heures par semaine, les gens disent oui, 35 heures, c'est pas tant que... Mais la charge, vous passez votre vie avec des histoires au téléphone de personnes qui ont besoin qu'on les aide, pour qui c'est parfois une question de vie ou de mort. Donc il leur faut des moyens pour pouvoir alléger évidemment leur charge de travail d'une part, parce qu'elles en ont grandement besoin, il faut quand même être extrêmement solide pour faire ce métier-là pendant plusieurs mois ou plusieurs années. Je pense que vous n'en seriez pas capable, je n'en serais pas capable, et les permettre de travailler dans des locaux décents. Et pour ça, il faut qu'on mette la pression. Il faut qu'on mette la pression sur les pouvoirs publics. Il faut qu'on continue à faire du viol une question politique majeure. Il faut qu'on continue à imposer à nos figures politiques de respecter leurs engagements quand ils ou elles prétendent, être scandalisés par les violences masculines. Mais dans ce cas-là, où sont les moyens ? Comment se fait-il qu'une association aussi importante que le collectif féministe contre le viol travaille au milieu de matières fécales et de cafards ? Qu'on ne leur donne pas des locaux décents, qu'on n'augmente pas leur financement pour qu'elles puissent être plus nombreuses, avec des outils de travail qui soient des outils de travail performants, qu'elles puissent adapter les horaires de travail pour ne pas avoir à travailler 35 heures par semaine. Comment se fait-il qu'on en soit là ? Comment se fait-il que la grande cause du quinquennat Macron, du premier quinquennat Macron, on en soit là ? Comment c'est possible ? C'est honteux, c'est scandaleux ce qu'on est en train de voir là. Ce qu'on est en train de voir là, c'est une association qui essaye de traiter les conséquences d'une inaction politique majeure et qui subissent en plus de ça une forme de mépris en leur disant « Oui, d'accord, vos locaux sont insalubres, on a bien noté, hein. Oui, on est au courant. Hein. Qu'est-ce que vous attendez ?» Comment voulez-vous qu'on s'en sorte ? Comment voulez-vous qu'on s'en sorte si, d'un côté, nous les hommes, dès qu'on entend des féministes nous expliquer certaines choses, on dit « Oui, ça c'est un truc de féministe hystérique. » Comment voulez-vous qu'on avance ? Si à chaque fois que des femmes disent « Les hommes sont », on leur répond « Pas tous les hommes, si tous les hommes. » Tous les hommes sont potentiellement des violeurs parce que la société forme des hommes et les forme à penser que le désir sexuel masculin est prioritaire sur le désir sexuel féminin et que le corps sexuel, le corps d'une femme est un corps avant tout sexuel et qu'il est à sa disposition. Dans ce contexte-là,
tous les hommes potentiellement, évidemment tous les hommes potentiellement. Et si vous n'avez jamais violé personne et que vous ne violerez personne, déjà j'espère que vous n'attendez pas qu'on vous félicite pour ça, et deuxièmement ça ne veut pas dire qu'il ne vous reste pas, qu'il ne nous reste pas, qu'il ne me reste pas des biais sexistes. Et on l'a vu je ne sais pas combien de fois, on avait cité les associations féministes qui ont produit, vous savez, ces pyramides de la violence sexiste. La pensée sexiste et les propos sexistes, c'est le début de la violence. Et si on laisse faire, comme ces violences sont un continuum, ces violences évoluent petit à petit vers le pire, vers ensuite les propos misogynes, vers ensuite la discrimination sexiste, vers ensuite la violence physique, la violence sexuelle, voire le féminicide. Et pour résoudre ça, il faut une combinaison de prise de conscience collective. Ça, c'est un travail à faire à l'échelle individuelle, mais aussi de prise de conscience politique, sociétale. Le viol est un problème de société, le viol est un problème systématique. Les violeurs ne sont pas des monstres qui sortent de nulle part, ce sont les produits d'une société qui apprend aux hommes qu'ils ont droit de violer. Parce que même quand ils vont passer au tribunal, même quand ils ont été filmés, même quand ils ont reconnu des faits de viol sur une personne qui a été droguée, même dans ces conditions-là, il y a des avocats qui les défendent, il y a la presse qui les défend, il y a le grand public qui les défend, même dans ces conditions-là. Tout ça, c'est une question de prise de conscience générale, qui passe éventuellement par quelques prises de conscience individuelles. Je serais ravi d'apprendre si ma chaîne aide certains hommes à changer leur façon de penser, mais ça va jamais suffire. Ça va jamais suffire. Si vous voulez régler le problème du viol, il faut régler le problème structurel. Et donc on va avoir besoin d'une prise en charge qui soit une prise en charge qui soit solide, financièrement, humainement, et voir ce genre de vidéos d'un collectif comme le collectif féministe contre le viol, qui est obligé de travailler dans les conditions que vous avez vues. Ce sont des endroits dans lesquels vous ne passeriez même pas une seule nuit. Vous louez un Airbnb pendant vos vacances, vous rentrez dans un appartement comme ça, vous le quittez, vous vous faites rembourser. Et on leur demande de travailler 35 heures par semaine là-dedans. Et après, l'État nous dit « mais oui, c'est la grande cause du quinquennat ». Et je ne vise pas que Macron, je vise évidemment aussi tous les députés de l'extrême droite qui vont essayer de rogner sur les droits des femmes, mais à une moindre mesure, je vise aussi les députés de la France Insoumise qui continuent à dire que Adrien Quatennens, il s'est excusé, il a été condamné, c'est bon, tout va bien, symboliquement, c'est pas grave qu'ils sont encore là. Je les vise tous. Parce que c'est un problème systématique. Tous les partis politiques sont concernés, toutes les personnes en France sont concernées, tous les hommes sont concernés directement ou indirectement. Tous les hommes ont reproduit de la violence masculine à une échelle ou à une autre. Que ce soit par un propos sexiste verbal, parce que vous n'avez pas cru une histoire, parce que vous n'avez pas accordé de la parole à une personne à qui il faudrait accorder de la parole, parce que peut-être même vous êtes sur cette chaîne. Vous avez déjà entendu mes propos, vous les avez déjà lus des dizaines de fois sur Twitter, sur Instagram, sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Mais quand moi je l'ai dit, ça vous paraît vraisemblable parce que je suis un mec. Ça aussi, c'est une forme de sexisme. Et il y a un moment donné où moi j'ai hâte de fermer cette chaîne, que ma parole n'ait plus la moindre valeur. Mais tant qu'on en est dans cette situation-là, eh ben ouais. On est obligé de rappeler ces choses-là. On est obligé de répéter ce que des féministes ont déjà dit avant nous, l'ont mieux dit, l'ont dit dans des bouquins, l'ont dit dans parfois des études de sciences sociales, l'ont dit sur des chaînes. Rien ne change. Donc il va falloir qu'on commence par travailler par nos comportements individuels et ensuite que collectivement on exige autre chose. On exige que... Vous vous rendez compte qu'Oser le féminisme avait dit qu'à l'époque ils avaient dit 1 milliard d'euros. En 1 milliard d'euros, ils font diminuer les violences sexistes et sexuelles. Il n'y a eu aucun investissement qui a été fait depuis. Quand bien même le chiffre d'1 milliard ne serait pas le bon, quand bien même il faudrait 5 milliards d'euros. 5 milliards d'euros, les gens vont dire oui mais c'est beaucoup d'argent à investir. Peut-être que c'est beaucoup d'argent à investir, je ne suis pas économiste mais je ne sais pas. Entre 100 000 et 300 000 femmes violées par an, vous ne pensez pas que ça mérite qu'on investisse de l'argent en fait pour essayer de faire chuter ce chiffre le plus bas possible? Vous croyez pas ça? Et vous ne pensez pas que dans un système on est obligé d'utiliser des pansements du coup, pour corriger ce que l'État ne fait pas, que les associations avec les militantes qui travaillent là-dedans pour des salaires qui ne sont pas des salaires très élevés, qui s'abîment la santé mentale et physique à travailler dans ces endroits-là, vous ne pensez pas qu'elles mériteraient un peu plus de considération, des locaux décents dans lesquels travailler, des bons salaires, des horaires de travail un petit peu adaptés? On en est là. On en est là avec cette vidéo du collectif féministe contre le viol qui sort. Et j'ose espérer que ça provoquera un électrochoc pour au moins améliorer leurs conditions de travail. Et voilà, moi j'attends de vous toujours la même chose, les mecs qui regardez cette vidéo-là. Faites votre travail, quoi. Oui, mais nous, on aimerait bien rentrer dans des assauts féministes. Les féministes n'ont pas besoin de nous. Les mecs, les féministes ont obtenu tous leurs droits sans nous. Au contraire, elles ont obtenu leurs droits alors qu'on a tout fait pour empêcher qu'elles en obtiennent. Elles n'ont pas besoin de nous. Faites juste votre travail. Utilisez des gestes barrières, comme quand on porte un masque contre le Covid. Utilisez des gestes barrières. Il y a une situation sexiste. Vous intervenez. Si c'est nécessaire d'intervenir systématiquement. Vous corrigez vos comportements et vous exigez des personnes qui ont le pouvoir de faire leur travail parce que le viol, c'est une question systémique et politique. Et que sans action politique, dans l'inaction actuelle dans laquelle on est, il n'y a pas grand-chose qui va changer.
Et donc là, j'espère vraiment que ce message du collectif féministe contre le viol va être diffusé. S'il vous plaît, ne diffusez pas ma vidéo, ne partagez pas ma vidéo, partagez leur appel. Partagez leur appel sur tous les réseaux, autant que possible, parce qu'il faut être entendu, parce que la situation dans laquelle on est d'une absurdité. Moi, voir cette vidéo-là, peu importe comment, mais j'étais déjà au courant de cette situation-là. Je trouve ça courageux de leur part que elles en parlent au grand public et j'espère que ça va avoir un impact. Donc, si vous voulez partager leur appel, ne partagez pas cette vidéo, partagez leur appel directement. Si vous pouvez participer, participez, s'il vous plaît, financièrement pour les aider à pouvoir faire leur travail. Et soyons exigeants avec les personnes qui nous dirigent et soyons exigeants avec nous-mêmes. Passez une bonne journée, désolé pour la mauvaise humeur dans cette vidéo. À bientôt.